Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule immobilière où nous allons traiter comme sujet de 4 astuces non négligeables pour mettre en vente notre propriété. L'astuce numéro 1 qui peut sembler assez banale ou même une normalité, eh bien, il faut coopérer. Autant en tant que courtier, acheteur, vendeur, notaire, il faut absolument que toutes les personnes qui participent à la transaction coopèrent ensemble en transmettant les bons documents, en signant les documents à temps. Autant le vendeur, faut qu'il donne des rendez-vous au courtier du vendeur pour faire les photos. Les délais, il faut qu'ils soient respectés. Il faut absolument là, que la coopération se fasse tout au long de la transaction. Si jamais il y a trop d'embûches ou bien on attend toujours après une partie ou l'autre, eh bien ça va finir sûrement qu'on va dire bon, l'acheteur n'est pas sérieux ou le vendeur n'est pas sérieux, on va passer au prochain. Astuce numéro 2 pour une bonne mise en marché de votre propriété, c'est bien sûr d'afficher à la juste valeur marchande. En fait, là, il va être plus qu'important d'écouter son courtier pour le prix d'inscription. Le courtier, c'est un spécialiste dans son domaine, il baigne dans l'immobilier à tous les jours. Il va se baser sur plusieurs comparables vendus dans votre marché pour afficher un bon prix d'inscription. Si jamais vous affichez un prix trop élevé, il se pourrait que vous brûliez votre propriété. C'est un terme qu'on utilise dans l'immobilier lorsque on a peu d'interaction sur la propriété ou quelques visites, mais pas de promesses d'achat. Peut-être quelques promesses d'achat aussi, mais super hostiles, super agressives, en bas du prix affiché d'une grande valeur. Ça pourrait faire en sorte là, que ça va prendre plus de temps à vendre votre propriété et puis vous n'étiez pas dans le bon prix. Astuce numéro 3 pour bien vendre votre propriété va être bien sûr la présentation. Une fois que vous avez attiré des acheteurs, il faut absolument que votre propriété soit super propre, comme si le ménage venait d'être fait juste avant qu'ils arrivent. Par la suite, il faut que votre propriété soit dépersonnalisée. Pour les photos aussi, donc retirez les cadres, retirez des décorations trop personnelles. Il va être important pour que l'acheteur puisse s'imaginer dans votre propriété. Il serait aussi préférable que vous ne soyez pas présent lors de la visite si vous avez un courtier ou qu'il y a un autre courtier présent, étant donné que ça peut être intimidant pour l'acheteur. Quatrième et dernière astuce de la capsule, c'est bien sûr de travailler avec un courtier. La raison est que vous avez sûrement un autre emploi si vous n'êtes pas courtier, donc vous n'êtes pas un spécialiste dans le domaine. Non seulement ça, mais vous êtes moins disponible autant pour les appels, les visites, la demande d'information, et puis vous ne serez pas conseillé sur les documents légaux, autant sur les promesses d'achat que les contre-propositions. Il va être plus qu'important d'être guidé à travers tous ces documents. C'est la raison pour laquelle il va être important d'être accompagné par un courtier pour qu'il prenne en charge le dossier et puis qu'il mette en vente votre propriété. Si vous désirez avoir plus d'informations pour sélectionner son courtier immobilier, eh bien, j'ai fait une capsule immobilière là-dessus. Vous pouvez aller voir dans la description, le lien est là pour savoir comment sélectionner son courtier immobilier. Ceci met maintenant fin à la capsule immobilière. J'espère que vous avez appris de nouvelles connaissances et si oui, je vous invite à la partager auprès de votre entourage ou amis qui en auraient besoin. Sinon, je vous dis à la prochaine dans une de vos prochaines transactions immobilières ou bien dans une future capsule immobilière.